dans une tour d'ivoire, je dirais, ou bien dans un building assez complexe qui vous a empêché de voir la réalité, qui vous a empêché de vous épanouir, où certains d'entre vous se sont rendus compte qu'il était temps de casser tous ces murs, toutes ces briques de construction qui ne servaient plus à rien dans votre vie. Certains d'entre vous sentent une liberté qui se présente et une envie donc d'avancer dans ce sens-là. On a le chiffre 28, si on additionne 8 et 2, ça fait 10, et le numéro 10 dans le tarot, c'est l'accomplissement, la réalisation et le nouveau départ après ça. Certains d'entre vous se sont sentis enfermés et vous avez compris d'une façon ou d'une autre qu'il était temps de vous libérer. On me parle donc là de Higher Power. Donc Higher Power, c'est une divinité, c'est un pouvoir, une énergie supérieure. Certains d'entre vous ont peut-être réalisé que vous aviez plus de force que vous ne le pensiez. Certains d'entre vous ont réalisé qu'ils étaient connectés avec l'univers plus que vous n'auriez pu le penser, qui peut vous aider à vous structurer, à trouver une base ou bien à vous développer au niveau d'une certaine zone, d'une zone de confort ou d'une certaine stabilité dans votre vie. Mais cette force supérieure fait partie de vous, ou bien vous avez une illumination venant de l'univers qui vous aide donc à réaliser que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez changer et créer ce que vous désirez si vous le souhaitez. Chaos et conflit, donc certains d'entre vous ont décidé de retrouver leur identité d'une façon ou d'une autre. Les chaos et les conflits sont sur le point de disparaître. On a un zèbre qui a une peau de girafe, donc certains d'entre vous ont eu, on va dire, je dirais pas une façade, mais se sont mis dans la peau d'un autre, dans la peau d'une autre pendant un certain temps, peut-être pour se plier, on va dire, pour se plier à la volonté de certaines personnes pour pouvoir peut-être les faire taire ou bien les satisfaire. Et vous vous êtes oublié pendant quelque temps et donc certains d'entre vous ont réalisé d'une façon ou d'une autre qu'il était temps de revenir à sa place, de reprendre les couleurs qui vous appartiennent et de remettre donc votre personnalité en avant, de laisser les chaos et les conflits derrière. Vous prenez chaque message individuel si vous le désirez, vous les assemblez, c'est à vous de voir. On va passer maintenant au tarot, mes chers amis Cancer. Message pour les cancers, s'il vous plaît. Message pour les cancers, s'il vous plaît. Libération. Encore une fois, un 10, le 10 d'épée. Il parle donc d'avoir subi pendant un certain temps, d'avoir décidé de passer à autre chose, de se libérer, comme donc les murs qui ont été construits, les murs dans lesquels vous avez été enfermés, que vous avez enfin décidé donc de vous libérer de ces constructions qui vous ont retenu afin de construire quelque chose de différent dans votre vie, de neuf, de renouveau, puisque nous sommes dans les vallées de denier sur une nouvelle route, sur une nouvelle envie donc de nourrir, on va dire, de nourrir votre personnalité à nouveau, ou bien de donner de l'énergie à de nouvelles possibilités qui se présentent dans votre vie. En tout cas, pour vous, il y a de la libération et il y a une ouverture au niveau de nouvelles constructions dans votre vie. Les deniers parlent toujours des énergies tangibles, des énergies ici sur Terre, de ce que l'on souhaite et de ce que l'on veut obtenir. Ça prend du temps,
c'est toujours plus facile de réfléchir que d'agir. Ça vous a peut-être pris à vous du temps, mais maintenant vous savez que vous avez entre les mains la possibilité de faire grandir quelque chose de nouveau et quelque chose de différent, et vous êtes donc sur cette nouvelle lancée dans votre vie, sur ce nouvel envol, et donc sur cette nouvelle illumination de ce que vous êtes en possibilité de créer. Ah bah oui, on est vraiment dans les deniers maintenant. Donc on avait une princesse, maintenant on a un roi de deniers, donc une multitude de possibilités ici sur Terre de développer, puisque c'est un roi avec énormément de bras, avec énormément de... C'est un touche-à-tout, hein, je dirais. Pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez de, beaucoup de rêves à réaliser ici sur Terre. Peut-être que vous ne savez pas par quoi commencer, quelles sont les premières étapes à, à faire, ou bien quelles sont les premières étapes à vivre, mais vous êtes vraiment sur une nouvelle route puisque vous avez déjà trouvé le point de départ, c'est la libération. Et le reste viendra, puisque là nous sommes vraiment dans les énergies de denier. Vous rentrerez dans une énergie beaucoup plus ancrée, beaucoup plus, on va dire, paisible, hein, pour vous-même. Ah oui, donc là on a vraiment l'énergie masculine et l'énergie féminine, on a la princesse et on a le prince de denier. Donc encore une fois, c'est balancer ces énergies entre ces sentiments et les actions à prendre dans le futur, ce qui est important pour vous et ce qui doit être pris en action en priorité. Et ce prince de denier, c'est un prince qui n'oublie pas quand même le passé avant d'avancer dans le futur. Il regarde quand même ce qu'il a vécu, ce qu'il a remis en question, ce qu'il s'est posé comme question, afin de ne pas les oublier, parce que c'est toujours bien de se rappeler des efforts, des difficultés que l'on a vécues afin de ne pas les revivre ou bien afin de ne laisser personne dans la vie future vous remettre dans la même situation. Donc il y a une leçon qui a été tirée et il y a beaucoup de renouveau dans votre vie, mais tout en prenant compte du passé. Message pour le futur, s'il vous plaît, pour les cancers. Certains d'entre vous ont compris que dans le futur, on ne pourrait pas donc vous mener à la baguette comme vous aviez ce que vous avez vécu, qu'il n'y aura plus de secrets autant pour vous, mais vous n'aurez vous-même plus de secrets dans le futur pour les gens. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'allez plus vous cacher derrière les sentiments, vous n'allez plus vous cacher derrière des paroles que vous n'avez peut-être pas pu dire dans le passé à des gens qui méritaient de l'entendre, et dans le futur, vous n'allez plus vous cacher de leur dire ce que vous pensez, et vous-même, vous n'allez plus, d'une façon ou d'une autre, vous cacher par rapport au point vous n'allez plus vous cacher sur les points, on va dire, où vous n'avez peut-être pas voulu être réaliste, ou bien où vous vous êtes dit c'est pas le bon moment pour moi de réaliser, de travailler sur ça, de guérir de ça. Je dois avancer, j'ai des responsabilités et je vais faire avec. Dans le futur, ce ne sera pas comme ça. Dans le futur, c'est vraiment plus rien. C'est de l'honnêteté, hein. Le 7 d'épée à l'envers, c'est les mensonges, c'est les micmacs, c'est les difficultés, c'est les choses cachées, c'est les choses volées. Dans le futur, vous n'accepterez pas ça et vous aurez vous-même donc une visibilité sur chaque effort, chaque personne. Vous allez sans doute les prier, sans doute on va dire, les écouter différemment,
bien plus attentivement, ou peut-être ne plus les écouter, mais les regarder agir. Donc pour vous, il n'y a plus de secret dans le futur. Le passé, en tout cas, a été d'une façon ou d'une autre une bonne leçon. Et vous décidez d'avancer dans la lumière, vous décidez d'avancer dans la lumière et dans la vérité pour vous, pour les autres, pour les gens qui vous entourent, mais pour vous-même surtout. Les échanges avec les gens dans le futur ne seront pas les mêmes. Comme je vous ai dit, le 6 de denier ici parle donc d'un nouvel équilibre. Vous êtes Cancer, vous êtes un signe d'eau très émotionnel et vous avez la main sur le cœur. Dans chaque situation, vous aidez toujours le plus faible, vous aidez toujours votre prochain sans trop vous poser de questions, mais parce que votre cœur vous le dit. Et dans le futur, vous allez vraiment échanger avec des gens donc qui seront sur la même longueur d'onde que vous et qui seront donc en possibilité de vous donner ce que vous méritez de recevoir. Et vous n'allez plus donc vous accorder ou bien vous n'allez plus accepter les gens qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas en capacité de vous montrer dès le départ ce que vous récolterez d'une façon ou d'une autre, même si on ne fait pas les choses par intérêt. On a tous besoin d'une façon ou d'une autre d'avoir une reconnaissance par rapport à sa bonté, à sa façon d'agir. Et pour vous, c'est votre mot d'ordre, j'ai l'impression actuellement. C'est de vouloir échanger avec des gens qui méritent et avec des gens qui peuvent vous nourrir en retour de ce que vous avez fait. Pas parce que vous l'attendez, mais parce que, comme je vous ai dit, on a tous besoin d'une reconnaissance par rapport à sa bonté. J'ai ce ressenti que beaucoup d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, ont vraiment souffert, ont vraiment eu du mal d'avoir donné à des gens, tout en pensant que ces gens pourraient changer ou pourraient apprécier à un moment ou à un autre vos efforts. Et d'une façon ou d'une autre, ça a été radical. Ça a été difficile d'accepter, mais vous êtes vraiment sur le point de changer toute une dynamique dans votre vie à ce sujet-là. J'ai l'impression que certains d'entre vous ne veulent plus perdre de temps et veulent défendre les actions du futur différemment. Le 9 de bâton, j'ai ce ressenti que vous voulez vous investir différemment et vous vous investirez dans le futur avec pas forcément plus d'intégrité parce que je pense que vous l'avez. Moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est juste peut-être vous ouvrir un petit peu plus au niveau de ce qui vous tracasse dans le futur. Je pense que vous vous êtes tu sur beaucoup de choses et vous vous êtes renfermé sur vous-même, sur des situations, des gens, des paroles. Et dans le futur, vous voulez défendre ce qui vous êtes, qui vous aimez et ce que vous allez engager, quoi qu'il en coûte, même s'il faut être dur, même si ça fait mal à entendre, lorsque ça ne vous ressemble pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience au niveau de la gentillesse et qui mérite la gentillesse et votre bon cœur dans le futur. Donc vous allez vous défendre à vous et penser à vous avant de penser aux autres. Et pensez, dans le futur, vous ne vous détruirez plus pour les autres, en tout cas. J'ai l'impression que vous vous mettez sur un piédestal et que vous réalisez en fait que vous avez donné vraiment et que vous avez fait ce qui était bon pour vous d'être fait, mais que ça n'a vraiment pas été reconnu. Et à partir d'aujourd'hui et dans le futur, vous vous mettrez à vous en avant et vous vous protégerez à vous en avant d'essayer de protéger les autres.
Alors, il y a beaucoup de sentiments, de choses que vous allez réussir à laisser derrière vous avec le 8 de coupe, hein. C'est c'est une nouvelle porte, mais c'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous, hein. Même si la route est encore longue, n'est pas assez éclairée, encore une fois, parce que il y a un temps d'adaptation, et comme je vous ai dit, il y a toujours les choses ici sur Terre prennent beaucoup de temps, et le développement personnel, ça prend aussi du temps. Mais il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de ressentis, de colère, de difficultés que vous allez laisser derrière vous et recommencer, même si vous ne savez peut-être pas exactement là où vous allez, vous savez que ce que vous cherchez, c'est beaucoup mieux que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Ce sera basé donc sur la communication, l'ouverture sur des endroits peut-être que vous n'avez pas voulu explorer jusqu'à présent. Il y a de l'affrontement pour moi d'une façon ou d'une autre et envie de découvrir une autre partie de votre personnalité, en fait. Voilà. L'As de coupe, donc beaucoup de ressenti, beaucoup de bonheur dans votre vie future, beaucoup de joie, peut-être peut-être une nouvelle personne dans votre vie, peut-être pas de suite. Ce peut très bien que ce soit un roi de denier qui rentre dans votre vie, ou bien une reine de denier, un roi de denier représenté en tant que femme, hein. Rappelez-vous, il n'y a pas de genre au niveau des énergies. On a tous un côté féminin et masculin, mais il y a beaucoup de bonheur et beaucoup d'évolution. Les papillons sur cette carte, bon, ben, sont signe d'évolution. Donc, d'élévation aussi, et d'avoir cette coupe qui n'est pas à moitié remplie ou à moitié pleine. Cette coupe, donc, déborde de bonheur, d'autosatisfaction, de plaisir, d'équilibre, et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans votre vie future, beaucoup d'amour pour vous-même, mais aussi de donner votre amour différemment et peut-être penser à vous avant de penser aux autres, comme je vous ai dit. Beaucoup de deniers dans beaucoup d'énergie terrestre ici. Il se peut, certains d'entre vous, que vous avez décidé de changer du tout au tout dans votre vie, hein, que vous avez envie de changer de mentalité, envie de changer de personnalité qui rentreront dans votre vie future, hein, de faire un choix, de se balancer vraiment afin de trouver le meilleur équilibre, afin de faire les bons choix. Il se peut aussi que ce soit par rapport à un travail. Certains d'entre vous, peut-être que vous ne pouviez pas compter sur tout le monde et que vous êtes peut-être donc donné pour un certain travail, et puis quand il y a eu tous ces problèmes, ou quand il y a eu donc cette situation de rester à la maison, bon, ben, peut-être qu'il y a eu beaucoup de déceptions pour vous, et vous vous êtes dit, ben, il est temps pour moi d'avancer, de changer, de trouver quelque chose, et dans le futur, donc, vous échangerez différemment, vous ne donnerez pas votre temps de la même façon, et encore une fois, avec ce 2 de denier, vous allez vraiment prendre des décisions qui seront jugés avec ce prince de denier qui regarde dans le passé. Vous allez regarder dans le passé, comme je vous ai dit, afin de ne pas vous retrouver dans la même situation du futur, ou bien d'apprendre donc des leçons afin de ne pas laisser les gens donc vous remettre dans la même situation. En tout cas, il y a une énergie de balance, et il y a une énergie dans cette carte qui les hésitations et les décisions dues aux hésitations ne seront pas prises de la même façon. Il y aura cette énergie de vraiment poser le pour et le contre, de vraiment voir est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est ce que je veux faire, est-ce que c'est ce que les autres veulent que je fasse ou c'est ce que je suis appelé à faire. Donc il y a cette énergie de vraiment regarder les choses du passé afin de mieux avancer dans le futur, de prendre des décisions différentes et des actions différentes aussi pour vous, afin de vous mettre en avant et de ne pas vous retrouver donc dans dans ce building de difficultés.
ou bien un building peut-être de déception. Donc de là, bah oui, il y a beaucoup de deniers, encore une fois, c'est le 3 de deniers qui sort ici, donc beaucoup de construction. Certains d'entre vous vont avoir des amis ou des gens proches dans votre vie qui vont vous dire comme quoi vous avez bien fait, comme quoi vous avez pris les bonnes décisions, que ça n'a pas été fait, ou que ça n'a pas été facile, mais ils seront là dans le futur pour vous aider, pour vous épauler à vous reconstruire et pour pouvoir donc encore une fois construire quelque chose de plus solide et de plus joli dans le futur. La transformation. Donc, ce qui se présente dans votre vie, c'est vraiment quelque chose de renouveau, c'est une renaissance pour vous, hein. La carte de la mort vient nous parler donc d'une situation qu'on laisse derrière une bonne fois pour toutes afin de recommencer à zéro, afin de renaître et de muer d'une façon ou d'une autre. C'est le serpent qui mue, hein, qui laisse une vieille peau afin d'en créer une nouvelle dans sa vie, une nouvelle protection, encore une fois. Laisser les vieilles choses dans le passé avec le 8 de denier. Les affronter, hein, je pense que vous l'avez fait. Je pense que vous avez découvert une force en vous, où vous avez reçu une illumination que vous avez accepté et qui vous a aidé à affronter quelque chose, parce que je ne vois pas cette énergie du passé qui vous dérange en fait. Et le passé, si des fois on se dit qu'il faut l'oublier, il refait toujours surface. Mais pour vous, ce que je sens, c'est que vous avez dû créer une analyse depuis un certain temps. Vous n'aviez peut-être pas la possibilité d'affronter, mais vous avez trouvé une force en vous, vous avez trouvé un pouvoir supérieur qui vous a aidé à affronter certaines réalités, à détruire ces briques, à détruire ces blocs et à enfin récupérer donc d'une façon ou d'une autre votre identité. Donc la transformation, elle n'est que bénéfique, elle n'est pas, c'est pas comme si le passé allait vous rattraper à un moment ou à un autre. J'ai vraiment l'impression que vous l'avez affronté et vous avez tiré une croix sur le passé une bonne fois pour toutes. Alors, les derniers messages, s'il vous plaît. 3 cartes pour les cancers qui se retrouvent dans ce tirage. Quels seront donc leur avenir après leur transformation, s'il vous plaît? Quels seront leur avenir après la transformation, s'il vous plaît? Équilibre, justice, faire les choses pour vous, hein, être plus juste envers vous-même. Et encore une fois, retrouver cet équilibre et déployer ces ailes que vous avez gardées, cachées. J'ai ce ressenti aussi que dans le futur, vous allez y mettre du cœur, mais que si on essaye de vous critiquer ou que si on essaye de vous défendre, ça ne vous atteindra pas, ça ne vous touchera pas. Il y a cette plume qui me fait penser à la légèreté, en fait, dans cette carte, qui me dit que, ouais, on peut vous atteindre, on peut essayer de vous atteindre sur des points faibles, mais vous, ça vous survolera. Donc, un nouvel équilibre dans votre vie, parce que vous vous estimerez différemment, et vous ferez ce qui est le plus juste pour vous, et vous ne laisserez pas les gens juger qui vous êtes, ou bien vous ne les laisserez pas vous atteindre de la même façon. Vous trouvez un nouvel équilibre et une nouvelle balance dans votre vie. Une nouvelle justice par rapport à vous, c'est tout un petit peu une revanche sur le temps perdu. La conclusion, nouveau monde qui s'ouvre à vous. Vous avez des arcanes majeurs, hein, sur les dernières cartes. C'est vraiment un grand changement dans votre vie. Comme je vous ai dit,
j'ai senti que vous n'avez pas juste réalisé qu'il fallait changer, vous avez affronté la carte du monde. C'est vraiment cette énergie d'analyser, de comprendre, de tirer une conclusion, de se dire c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai donné ce que j'avais à donner, et maintenant je me suis apporté ce qu'il me fallait. Maintenant, je tire une conclusion, je passe à autre chose et j'ouvre donc un nouveau monde dans ma vie. Je crée un nouveau monde et encore une fois, il y a le feu et il y a donc, et comme je vous ai dit, vous vous mettez sur un piédestal, hein. Là, vous y êtes sur le piédestal. Vous vous élevez et vous vous rendez compte donc que vous pouvez être, vous pouvez être véridique, mais vous pouvez être aussi très aérien. Il y a beaucoup d'ailes ici, hein, autant la carte de la justice que la carte du monde. Donc pour moi, c'est vraiment un nouvel envol qui se présente dans votre vie, mes chers amis Cancer. Et la carte du magicien. Ce sont de très belles arcanes que vous avez, majeures pour la fin de ce tirage. Là, c'est vraiment une nouvelle manifestation. Encore une fois, des ailes. Donc il y a vraiment, pour moi, c'est un envol totalement différent qui se présente, c'est une nouvelle manifestation, une nouvelle compréhension, encore une fois. Vous avez bouclé la boucle d'une étape de votre vie. Vous avez réalisé que dans le futur, vous voulez manifester ce qui est bien pour vous. Le magicien, c'est une personne qui manifeste, c'est une personne qui sait exactement ce qui est bien, ce qui est mauvais pour lui, ce qu'il doit faire, comment il doit penser, comment il doit agir afin de continuer à s'enrichir, mais aussi à obtenir ce qu'il veut dans sa vie. Donc vous rentrez dans cette énergie du magicien, cette énergie donc de créer votre vie, de créer votre magie, de créer votre envol, et de trouver donc le juste milieu dans ce qui vous importe aujourd'hui, et vous vous élevez, vous vous envolez, et vous passez donc à autre chose, vous vous libérez donc de ces constructions qui vous ont enfermé, qui vous ont bloqué jusqu'à présent, mais encore une fois, chaque étape dans notre vie, qu'elle soit bien ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit difficile, longue, elles ont une raison d'être là. Pour moi, il y a vraiment, vous êtes vraiment sur le point donc de trouver une nouvelle dynamique dans votre vie, et vous êtes vraiment, vous avez su prendre d'une façon ou d'une autre votre mal en patience. Et l'univers vous renvoie l'ascenseur aujourd'hui, hein. L'univers vous donne la possibilité de réaliser que ça a été difficile, mais d'une façon ou d'une autre, ça a été nécessaire pour ne pas laisser qui que ce soit, ou quoi, quelle que soit la situation, venir donc vous couper l'herbe sous les pieds ou vous couper les ailes sur cet envol. Bravo à vous, mes chers amis Cancer, c'est pas toujours facile de le faire. Vous avez réussi, donc vraiment, c'est tout à votre honneur. Je vous souhaite vraiment que du bonheur sur cette nouvelle route. J'aimerais que la majorité d'entre nous puisse se réaliser, c'est pas toujours facile, hein, mais vous l'avez fait. Ça a dû être éprouvant, ça a dû être difficile pendant un certain temps, mais vous êtes vraiment sur une nouvelle ouverture dans votre vie et sur un nouveau recommencement, une nouvelle création et un nouvel envol. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et qu'il vous a apporté le soutien, le réconfort que vous aviez besoin d'entendre dans ces moments-là. Surtout le soutien, parce que je suis vraiment de tout cœur avec vous, ma sœur est Cancer. Et je sais qu'elle a aussi vécu des situations difficiles ces derniers temps. Et je vais lui envoyer cette vidéo. Je vais lui envoyer cette vidéo. Parce qu'il est temps aussi pour elle, donc elle avance dans la vie. J'espère vraiment avoir pu vous apporter un soutien. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, bonne chance et bon courage de ma part. Au revoir.